Salut, c'est Matt et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des déclics. Vous savez qu'on est dans la semaine sur l'identité, donc si vous avez loupé le début, je crois qu'il y en a déjà deux. Si vous avez loupé le début, reprenez du début, ça sera plus efficace et plus facile à comprendre et à suivre. Aujourd'hui, on va regarder notre identité toujours dans Éphésiens, parce que Éphésiens, pour beaucoup, c'est la lettre où notre identité est le mieux décrite. Donc, d'ailleurs, c'est un exercice que vous pouvez faire, c'est lire Éphésiens tranquillement en vous posant à chaque fois la question: qu'est-ce que ça veut dire pour mon identité de chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment ça me définit? Comment ça décrit qui je suis en Christ, bien sûr, puisqu'on a parlé de l'ancienne identité qui était en Adam et la nouvelle identité qui est en Christ. Et c'est bien de celle-là dont il s'agit aujourd'hui, puisque vous êtes chrétien et que vous voulez être disciple de Jésus. Et donc cette fois, on va regarder Éphésiens 5, versets 25 à 29. Et tout simplement parce que ça nous permet de dire et d'affirmer qu'on est des enfants de Dieu aimés et bénis. Et c'est vraiment une phrase que j'aime me répéter quand je doute un peu de ce que je fais ou de ce qui m'arrive. Je suis un enfant de Dieu aimé et béni. Et ça va beaucoup plus loin que juste un arrangement de dette avec le fait que Jésus a pris ma dette sur la croix et qu'il a payé de façon un peu anonyme comme ça, et puis du coup c'est bon, je suis libre, je peux partir. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais j'aimerais que vous puissiez réaliser à quel point Jésus vous aime. Et pour ça, je vais tout simplement vous lire Éphésiens 5, versets 25 à 29. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Et un peu plus loin, « Chacun nourrit sa femme et l'entoure de soins, comme le Christ l'a fait pour l'Église. » Waouh! Jésus vous aime énormément, comme un mari aime son épouse, ou comme une épouse aime son mari. C'est quand même dingue que Dieu ait choisi cet exemple-là pour nous montrer à quel point il nous aime. C'est-à-dire que c'est votre amoureux ou votre amoureuse qui est au ciel, qui vous aime, qui prend soin de vous. C'est un amour énorme, c'est pas juste une dette qui a été payée pour vous. Voilà, donc j'espère que ça peut vous encourager, vous soutenir d'avoir cette pensée. J'ai rien de plus à ajouter, franchement. Il m'aime, je suis un enfant de Dieu aimé et béni, qu'est-ce que je peux demander de plus? Simplement, j'ai besoin de m'en convaincre, vous avez besoin probablement aussi de vous en convaincre pour affronter la vie, pour affronter ce qui peut se passer. Vous savez que vous avez là-haut quelqu'un qui est bien plus puissant, qui est bien plus fort, nous, on est dans, vous savez, ce que je partage souvent, c'est la gestion du temps, c'est la gestion des priorités, des soucis. Mais lui, là-haut, il connaît tout, il englobe tout ça, du début à la fin, dans une immense histoire qu'il maîtrise lui-même. Donc, vous savez que vous n'avez rien à craindre, vous savez que vous pouvez compter sur lui. Si toutefois vous vous placez dans la dépendance de lui, comme un de ses enfants, puisque c'est la première étape, c'est être son enfant. Et un enfant, vous savez, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, je me rends bien compte, il y a un âge où il y a des couches, puis il y a un âge où il n'y a plus de couches. Il y a un âge où les enfants, ils ont besoin d'aide pour faire leurs devoirs parce qu'ils n'ont jamais envie, parce que c'est compliqué. Puis il y a un âge où ils passent des nuits tout seuls à étudier, à apprendre, parce qu'ils ont compris que c'était intéressant. Ils ont compris que c'était bon pour eux. Il y a un âge où on donne des fessées. Alors nous, on n'aime pas bien taper nos enfants, mais parce qu'on pense qu'il y a d'autres moyens que juste frapper, que c'est un peu l'extrême. Mais bon, il y a des moments où il faut reprendre nos enfants et les reprendre pour qu'ils aillent sur le droit chemin. Et puis il y a un moment où ils grandissent et où ils nous font plaisir par ce qu'ils ont appris et ce qu'on voit qu'ils mettent en pratique. Et je crois qu'être enfant de Dieu, c'est aussi ça. Ne restez pas des bébés de Dieu. Comprenez ces choses-là, mettez-les en pratique, expérimentez-les, priez-les pour vous en rappeler, gardez-les dans vos pensées pour progresser, pour ne plus rester bloqué par des choses finalement assez basiques. Donc réalisez tout ça et répétez-vous, que ce soit dans vos pensées ou dans vos prières, je suis un enfant de Dieu, aimé et béni. Et puis vous pouvez rajouter ce qu'on a dit juste avant, je suis saint, même si
tout dans ma conduite n'est pas encore sain et je suis appelé en tout cas à être saint comme mon Père est saint. À demain pour un autre point sur l'identité. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.